Dans une société ultra technicisée, les nouvelles technologies améliorent notre quotidien au point d'en devenir indispensables. Toujours plus vite, les évolutions technologiques permettent en particulier à la médecine de faire des progrès inimaginables. Avec la médecine moderne, on essaye de développer des techniques qui vont permettre effectivement de lutter beaucoup plus efficacement et beaucoup plus longtemps contre certaines maladies. De plus en plus de dispositifs nous permettent d'avoir un meilleur contrôle sur notre santé. Vous savez qu'un iPhone 6 diagnostique un cancer de la peau avec une petite apps à quelques dollars aussi bien qu'un docteur. Rétine artificielle, prothèses et puces électroniques, tant de technologies qui s'intègrent progressivement à notre corps. We've always been using technology to overcome and become more. La médecine qui répare sera-t-elle un jour une médecine qui augmente ? Quelles seront les limites de ces avancées technologiques ? It's an insight that technology is transforming our bodies, and it is an insight that Homo sapiens is not the final step in evolution. L'intégration de la technologie dans le corps humain pourrait-elle faire de l'homme un surhomme ? Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent des avancées spectaculaires. Dotée d'appareils de plus en plus sophistiqués, la médecine est désormais capable de relever les défis les plus fous. Intégrer la technologie au corps humain est une pratique de plus en plus répandue dans le secteur médical. Aux cliniques Saint-Luc, les neurochirurgiens Christian Raftopoulos et Maxime Delavallée pratiquent régulièrement la stimulation cérébrale profonde, une opération qui permet de traiter certains troubles tels que les TOC, l'épilepsie, les tremblements essentiels et la maladie de Parkinson. La stimulation cérébrale profonde, c'est le fait d'aller mettre le plus souvent 2 électrodes, donc une dans chaque hémisphère, donc dans chaque moitié du cerveau, pour aller stimuler une zone précise pour améliorer une maladie. Et donc, en fonction de la maladie que l'on veut soigner, donc par exemple un tremblement essentiel, on va aller mettre les électrodes dans une cible précise parce que le malade a un fonctionnement anormal. Donc la boucle de la motricité fine, de la coordination du mouvement ne fonctionne plus normalement. Et en stimulant une cible précise, on va permettre un fonctionnement à nouveau normal de cette boucle motrice, donc pour rendre le mouvement de nouveau harmonieux et coordonné. Saint-Jean, bonjour. Le docteur, je vous en prie. Marcel souffre de tremblements essentiels, une maladie qui touche une personne sur 200 en Belgique. Voilà, donc c'est vraiment un tremblement que vous n'arrivez pas à contrôler. Hein. Restez encore un petit peu. C'est vraiment un tremblement que vous n'arrivez pas du tout à contrôler. Non. Et avec la main droite, essayez un petit peu de tenir. Le tremblement essentiel peut devenir un véritable handicap qui affecte lourdement le quotidien. Qu'est-ce qui, pour vous, dans la vie de tous les jours, était impossible ou très difficile avant ? Ou qu'est-ce qui vous marquait le plus avant la chirurgie ? Eh bien, le potage de belles plantes. Mon potage à 2 mains, dans un bol, la cuillère n'existait pas. J'allais au restaurant. J'allais très rare au restaurant. Mais quand j'y allais, je mangeais un américain frites parce que c'était facile à manger. Il ne fallait pas me montrer autre chose. Vous savez qu'on n'a plus envie de vivre à un moment donné parce qu'on ne sait plus rien faire. Grâce à la stimulation cérébrale, Marcel est un homme nouveau. Des électrodes placées dans son cerveau lui permettent de moins trembler. Voilà. On va retester. Vous pouvez retendre les 2 bras devant vous. Quand c'est comme ça, il faudrait une trappiste. Hein. Vous êtes un être bionique maintenant. Maintenant, je suis vraiment à l'électricité. Tout à fait. Je vous en prie, vous pouvez vous rhabiller, vous installer. Je dois vous dire, au professeur et à vous, vous êtes mon sauveur. Quoi. Je suis revenu comme un jeune, quoi. Très bien. Incroyable, incroyable. Pallier un handicap ou tenter d'éradiquer la maladie grâce aux nouvelles technologies, un défi que se lance la médecine depuis toujours. C'est une avancée très importante, mais qui n'est pas récente. Hein. C'est quelque chose qui a plus de 20 ans, ou je dirais même un tiers de siècle, et qui peut changer effectivement la vie
la vie d'un patient. Donc, dans certains cas, pour certains malades, l'impact peut être révolutionnaire. Mais le concept de la stimulation n'est, lui, pas révolutionnaire. Depuis déjà assez longtemps, nous avons accepté des objets, notamment électroniques, pour moins souffrir, moins vieillir, moins mourir. Le pacemaker des années 1950-1960, puis on a eu la rétine artificielle, les implants dans le cerveau, dans la maladie de Parkinson. On voit bien que dans les décennies qui viennent, il y aura de plus en plus d'implants électroniques pour nous soigner. C'est déjà accepter un mariage entre notre corps et la technologie. C'est déjà la fusion de la vie et de la technologie. Un mariage entre la technologie et la médecine qui pousse le progrès toujours plus loin. Comme Pixum Vision, des sociétés de plus en plus high-tech développent des dispositifs permettant de soigner certains handicaps. Redonner la vue à des personnes malvoyantes ou aveugles est désormais possible grâce aux implants rétiniens nouvelle génération. Grosso modo, depuis les années 90, on sait qu'on peut aller stimuler électriquement la rétine pour créer une image. À l'époque, on n'avait pas la technologie ou la miniaturisation nécessaire pour y arriver. Donc on fait un saut quantique a priori, bien sûr que ça reste à démontrer, entre une première génération d'implants et une deuxième. On est au tout début de l'histoire. Créée il y a 4 ans, cette société parisienne s'appuie sur les dernières innovations technologiques pour développer des systèmes de restauration de la vision. Son défi ? Créer un monde de vision bionique pour ceux qui ont perdu la vue. Le patient va porter des lunettes équipées d'une caméra. Cette caméra va filmer donc la scène visuelle. L'information va être envoyée à un petit ordinateur de poche et l'information va être remontée dans les lunettes pour être projetée dans l'implant qui est dans l'œil pour aller stimuler électriquement la rétine. Donc ce qu'on se propose de faire, nous, c'est d'aller amener l'électricité à la place des photorécepteurs dans la rétine et donc de fournir une image au patient. Donc d'envoyer un signal électrique artificiel qui va être amené au cerveau et qui va donner l'image au patient. À l'heure actuelle, 7 patients tests ont en partie recouvré la vue grâce à ce système. Pour certains, le développement de ce genre de dispositif permettra un jour de surpasser la réparation pour atteindre une quasi-augmentation. La plupart du temps, ce que l'on fait, ce sont des réparations, mais il se fait que probablement dans le futur, les appareils qu'on va introduire vont avoir des performances qui vont apporter quelque chose de supérieur aux gens. La frontière entre la réparation et puis l'augmentation, on va la franchir très naturellement. Si vous prenez la rétine artificielle, aujourd'hui, elle donne une vision de quelques centaines de pixels, c'est-à-dire bien moins bien que les premières photos numériques. On va arriver à 25 000 pixels vers 2020-2022, 100 000 sans doute vers 2025 et 1 million de pixels vers 2030. 1 million de pixels, c'est la vision de notre rétine centrale. Puis derrière 1 million de pixels, on fera 5 millions, 10 millions. On va pouvoir donner aux gens, pas tout de suite, mais vers 2040, qui étaient d'anciens aveugles, une vision supérieure à la vision des gens qui ne sont pas aveugles. Dans sa course à la restauration des capacités perdues, la technologie permet à la médecine d'aujourd'hui de reproduire des membres artificiels. Un pas de plus vers les prémices de l'homme bionique. Suite à une malformation de naissance, Berthold Meyer porte une prothèse du bras gauche depuis son plus jeune âge. Après être passé par plusieurs prototypes, il possède aujourd'hui ce bras artificiel dernier cri qu'il contrôle grâce à des électrodes placées sur sa peau. Une simple contraction des muscles lui permet de faire toute une série de mouvements. I was born without the lower part of my left arm. I had different prostheses over the course of my life. I didn't really wear prostheses at all until I was 12. I got my first myoelectric prosthesis, a very simple one, when I was about 19. And I've been wearing these iLimbs since 2008 now. Well, my prosthesis now allows me to do a lot of things that prosthetists call activities of daily living, ADLs. It's the small things that make your life worthwhile. You tie your shoelaces, you ride your bicycle, you drive a car, you cook a meal. All of these things, these small things that make life easier that everybody takes for granted who has to have. Cette nouvelle prothèse permet à Berthold d'accomplir de simples actions quotidiennes et lui offre la possibilité d'exercer pleinement ses passions.
don't feel like a superhero because I have this happening. But it's a question that kids ask me a lot, like, do you have any superpower? And then I will say, well, the only superpower I have is that I can rotate the wrist, continuously, which is not a very useful superpower to have, and I don't really consider it a superpower, but usually, most of the times, the kids will go, wow! And sometimes, and I've had it once or twice that kids go, mommy, I want one of those, and then mommy goes, no, you don't want one of those. L'idée d'un surhomme qui serait capable de dépasser les capacités biologiques du corps, un fantasme de l'homme cyborg tout droit sorti d'un scénario de science-fiction. Seraient-ce les perspectives d'un futur où l'homme et la machine ne feraient plus qu'un ? Serons-nous prêts un jour à sacrifier une partie de notre corps pour le remplacer par un membre artificiel ? À l'hôpital général de Vienne, en Autriche, un nouveau concept est né, celui de l'amputation volontaire. Le docteur Assmann est un des premiers à avoir pratiqué ce nouveau type d'opération. Remplacer un membre défaillant par une prothèse artificielle. Elective amputation means that you consider carefully with the patient whether it's worth for him to lose the hand that he still has, but it's not working, both in regards to motor function but also sensory aspects, and replace it with a mechatronic hand. Now with Patrick, he had an electrocution injury many years ago and both hands were affected and he stayed several weeks on the intensive care unit. We have spent about a year of exploring the possibility of having a hand replaced by mechatronic means and several ethical discussions within this university. And in the end, we did an elective amputation for Patrick and have replaced his hand even a few months after this with a mechatronic hand. Actually, the amputation was an easy decision because we did so many things before the amputation, and the amputation was the last result of a long period of time. So I had a hand with 3 fingers without any function and without any feeling. So I was not able to touch something, I wasn't able to hold, to pick up something. The only thing what I was able to do is to hold something in the forearm, to fix it or something like that. But the hand was totally without any function. And now with the prosthetic hand, I can rotate the wrist again. I wasn't able to do that before. Then I can grip in different grip modes, and also in different speeds and different grip forces. So as you can see, now it's a smooth control, but I can go faster. And if I want, then I can switch the thumb to a second position and so on. So I really can use the prosthetic as a normal hand. So I don't say that my prosthetic, that's my hand for me, because it's very integrated in my body and it's intuitive to control the device for me. Having as a research interest mechatronic reconstructions, you see, oh God, that's possible. And I myself was very astonished when I saw mechatronic hand function. I thought, God, for me as a reconstructive hand surgeon, to get to a functional level like what I've just seen, just by metal and joints and what have you, is almost impossible for some of the patients I see. Si la reconstruction bionique est aujourd'hui possible, les perspectives qu'elle promet semblent illimitées et dépassent notre imaginaire. Yes, when you ask me, can we have superpowers in our whatever prosthetic replacements? I think we could. We could probably make the arm super strong or do something else that's kind of weird. But it would probably not benefit the patient. And in the end, it would not benefit anybody because he would just do nonsense with it. Si ces technologies semblent être acceptées quand elles restaurent des capacités perdues, elles posent question quand elles franchissent le seuil de la réparation et améliorent les performances de l'homme. We have had the weirdest patients call us and even come with almost no defect, and they want to improve their body, body enhancement that is called, or cyborganism, where you're trying to improve they have Terminator in their mind. And they're willing to give their hand. They say, I want to have that hand cut off and you give me another one that works better. For example, if we had an artificial heart that would give us a longer life expectancy, and healthy people would say, I want my healthy heart taken out and replaced with this artificial heart. Should doctors be allowed to do that? On voit que naturellement, la technologie augmentant, des appareils, des dispositifs destinés à réparer vont permettre d'augmenter. Peut-être qu'un jour, des gens accepteront de sacrifier leur rétine naturelle pour avoir une rétine artificielle supérieure à la rétine
normale, ils se rendront biologiquement aveugles pour être bioniquement avec une vue supérieure aux anciennes rétines naturelles. Augmenter les performances humaines, un fantasme qui se réalise déjà dans la communauté des biohackers. Ces pirates du corps humain développent toutes sortes de dispositifs informatiques destinés à être implantés sous la peau. Leur objectif ? Dépasser les limites de la biologie afin d'augmenter les capacités physiques et cognitives. Venu tout droit des États-Unis, Tim Cannon est le fondateur de Greenhouse Wetware, une start-up de biohackers. Cette entreprise développe et commercialise des implants électroniques à des fins non médicales. Ce passionné de technologie a utilisé son propre corps comme un laboratoire d'expérimentation. I had implanted a circuit in my arm that it basically took my temperature once every 5 seconds, kicked it out over Bluetooth. It had a Bluetooth module in it, so it would kick it out to my phone, and you could chart the data and watch what your temperature was doing throughout the day. It also had some lights on it that I could backlight my tattoo, so I could turn these lights on with my phone and even make them like kind of dance in a little pattern and, you know, like cute stuff like that. But ultimately, the goal was to integrate further with my environment and digital world. And so we built this thermostat that basically when I would get warm, my house would turn the temperature down, and when I would get cold, my house would turn the temperature up. That's more what the whole proof of concept was about, was proving that you could take your biology and extend it out into digital systems and truly integrate with the digital world. Prouver que le corps peut s'étendre au-delà des frontières de la biologie, c'est aussi la mission d'Hans Sjöblad. Ce jeune entrepreneur est l'initiateur d'un nouveau concept qui se répand de plus en plus en Europe, les implants parties. Le principe est simple, proposer à qui le veut de se faire implanter une puce électronique. We think chip implants is a safe and fun technology to experiment with the human body, and you can actually do quite a lot of things with it. But ultimately, chip implants is also, I think, a way of opening just a discussion of what can you do with the human body and technology. En 2013, il lance Bionifiken, une société suédoise qui met au point des implants multifonctions. Censés faciliter le quotidien, ces puces électroniques nous débarrasseraient de nos badges, de nos cartes ou encore de nos clés. For me, the goal with getting an implant is about getting rid of all the junk that I have to carry in my pockets. So, I don't know about you, but when I stand at home in the morning, I go like this. I have keys, wallet, phone, glasses, blah, blah, blah. All this junk that we have to carry with us all the time. What if I can replace some of that stuff and always have it with me? And I don't have to dig in my pockets to find the right key or in my wallet to find the right card. But I can just swipe my hand, which is anyway there, to open the doors or to gain access to whatever I want to gain access to. So for me, there are a lot of everyday uses. So this is going to be slightly annoying, but if you take a big deep breath in and exhale, and you're done. Where is it? Oh, there. You good? Yeah. Cool, man. You're a cyborg. It's just a bunch of people that likes to play around. There it is. So whenever you scan your chip, it's going to give you all the data on the chip. Okay. It's super cool. You good? Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, it was so much easier than getting a piercing or a tattoo. Anyone who has either a piercing or a tattoo, this is nothing. You just read the chip, and basically it tells you what to do. You want to do this? Yes. Okay. Yes, I want to do all the things. You want it to launch your favorite app? Yes. Which app is that? That one. Okay. Write it. Right. And then put it on your NSE. Done. This is great. So it's freaking awesome. I just want to be able to unlock my phone without having to put in my stupid PIN every time. So I think that's number one. And number two, I live in an apartment that has a card reader at the door, and if I can get it so that I can walk into my apartment with just my hand, that will make my life a lot easier.
this chip implant had given my body new capabilities. And I'd like to put it this way, it's given my body a new language. So my body can now speak the language of the machines. A true ability to control your own destiny, and a true ability to become whatever it is that you want to be. You know, in my lab, I often make the joke, I don't want to go to space in a spaceship. I want to be a spaceship. Si aujourd'hui les fonctionnalités de ces implants sont encore limitées, l'objectif pour ces biohackers est de fournir un accès direct aux données médicales de notre corps. We are very, very frail creatures. We're mostly blind to many of the things that can kill us. We can't feel radiation. We can only see a tiny spectrum of light, you know, in color. I think there's so much more out there to see, sense, and experience, and we're only capable of doing a limited portion of it. Right now, if something is going on in my body, I don't really know. If I may have a cancer or I may have some other disease coming in my body, and I don't know until I feel pain, which is our information system that something is wrong in the body. But it's quite a lousy system, to be honest, because you don't feel cancer, or you don't feel that you have a high blood sugar level. But what if we could have implants that capture the data inside the body, what's going on in real time, and give you access to it? So it should be as easy to know what's going on in your body as it is to check your email. Avoir un total contrôle sur son corps en y intégrant de la technologie, une idée qui peut faire rêver, mais qui suscite la controverse. Certains médecins mettent en garde contre les risques de ces pratiques, tant sur le plan biologique que sur le plan éthique. Les biohackers, notamment ceux qui se mettent des implants sous la peau, il y a quelques geeks, quelques experts en technologie qui font ça pour se marrer, puis on a des vrais fous qui se mettent des implants partout, qui se mettent des cornes. Le but de la technologie n'est pas de nous mettre des gros implants et des grosses aiguilles dans le corps, c'est au contraire d'avoir des systèmes de plus en plus subtils qui vont mesurer sans piqûre, sans nous faire mal. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on va mettre des choses à l'intérieur, vous avez un risque de nouveau d'infection, d'hématome, de mal placement. Les infections, ça peut quand même tourner mal. Donc avant de faire des introductions de systèmes qui ne sont pas des réparations, vous allez prendre un risque. Certains, il y a des gens assez bizarres autour de nous pour le faire. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que ces progrès peuvent être pervertis? Je dirais que c'est une évidence. Ils le sont aujourd'hui. Est-ce que ces progrès peuvent être utilisés pour faire une classe de surhommes qui du coup provoquerait l'existence d'une classe de sous-hommes, les améliorés d'un côté et les non améliorés de l'autre, tous ces films de science-fiction qu'on voit? Ça, c'est le grand risque et c'est un des enjeux de la démocratie. Et ça, c'est pas une question seulement scientifique ou médicale, c'est une question de débat public et politique. L'éthique, c'est profondément politique et c'est une question de choix de société. Le corps humain peut aujourd'hui profiter de nombreux progrès techniques, qu'il s'agisse de pallier un handicap ou d'améliorer des performances. Des rétines aux prothèses artificielles en passant par les implants, l'impact des avancées technologiques sur le corps humain fascine et interpelle. Tout porte à croire que l'homme réparé laisserait place à un homme augmenté. Serions-nous à l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'homme bionique, un homme qui vivrait plus longtemps et en meilleure santé grâce aux nouvelles technologies, un projet visionnaire pour certains, surréaliste pour d'autres, qui remet en question la définition même de l'être humain. Technology is just tools that we use in order to navigate the complexity of our environment. And our environment is becoming more and more complex, and it offers more and more possibilities, so our tools are becoming more and more complex and offering more and more possibilities. On est sur la rampe de lancement d'une modification radicale de la médecine et donc de notre rapport au corps. Now that is in the end almost a philosophical or theological question, because you're scrapping on the surface of what is the human being in the end. The idea of getting better is something that's built into evolution, you know? Nous allons aller jusqu'au bout de la technologie. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour les gens de ma génération, mais il n'y aura pas de limite à la technologie.